Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir l'étape du plan d'action qu'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire on va créer une liste avec les principaux indices. Et on verra après l'usage, pourquoi il faut savoir créer une liste avec les indices ou comment faire pour créer une liste avec des actions à surveiller. Alors, vous allez dans ProRealTime et puis vous allez ici aller dans affichage liste, comme ça. Et ici, par exemple, j'ai une liste avec les principaux indices que j'ai rentrés. Si je voulais créer une nouvelle liste, je clique ici sur la clé à molette. Voilà, j'ai une petite fenêtre qui arrive et puis là, je vais par exemple créer. Voilà, alors je vais appeler indice. Alors je vais l'appeler 2 puisque j'ai déjà un favori, enfin une liste qui s'appelle indice, donc voilà, puis je la supprimerai après. Voilà, et puis je vais renseigner dans cette liste les actions que je veux suivre ou les indices que je veux suivre. Donc là, voilà, je vais rentrer le CAC 40. Donc le CAC 40, il s'appelle PXI. Alors, attends, je vais pousser ça. Voilà, recherche valeur PXI. Je vais taper CAC 40. Qui s'appelle PXI, voilà. Ensuite, je vais ajouter le London Stock Exchange. Voilà, LSEG. Ensuite, je vais ajouter le DAX. Voilà. Ensuite, je vais ajouter le Dow Jones, donc qui s'appelle DJI. Voilà. Et ensuite, je vais rajouter le Nasdaq. Alors, le Nasdaq, il s'appelle bien évidemment Comp, parce que c'est pour Nasdaq Composite Index. Voilà. Et puis, pour terminer, le S&P 500, qui est quand même l'indice phare du moment. Voilà, on pourrait peut-être rajouter l'indice chinois, mais bon, on va se contenter de ceux-là qui sont les principaux, à suivre. Voilà, et donc j'ai créé ma liste, et ça me permet, lorsque je veux suivre une liste d'actions, d'avoir des listes toutes prêtes. Donc là, j'ai indice 2. Voilà, on peut avoir autant de listes qu'on veut. Par exemple, si j'ai des listes sur des actions sur la marijuana, ou le CBD, des listes sur des actions que je suis, ou sur les aristocrates de dividendes. Voilà. Donc si on veut suivre certaines actions qui sont celles qu'on va privilégier, voilà, on se crée une liste, puis ça permet de venir analyser ensuite le comportement de ces valeurs. Voilà, hop, on peut passer rapidement en revue pour voir s'il y a des signaux qui sont donnés sans avoir besoin forcément de faire tourner un screener. Voilà, donc ça c'est très très utile, et notamment ça va servir pour une chose, pour faire l'analyse des marchés grâce aux deux indicateurs qui sont les web confiance et les web l'indicateur de confiance et l'indicateur de guide. Je vais masquer cela pour éclaircir le graphique. Voilà, je vais le masquer. Hop. Alors, on va agrandir un petit peu. Voilà. Hop. Voilà. Donc ici, j'ai l'indicateur confiance.
Je vais ajouter, en cliquant ici, mon indicateur guide. Voilà, je l'ajoute. Voilà, on va le réduire ici. Hop. Voilà, et avec ça, j'ai largement de quoi pouvoir faire une analyse simple sur les marchés. Donc je vais remplir ici, hop. Voilà. Potentiellement pour l'analyse ici des marchés, j'ai pas forcément besoin de l'analyse des volumes. Donc je vais appuyer sur la touche Alt et cliquer sur volume pour faire disparaître. Voilà. Et puis donc ce que je vais faire maintenant, c'est je vais faire CTRL L pour afficher ma liste. Et puis je vais chercher donc dans ma liste indice. Voilà. J'ai la liste des indices qui est là. Hop, voilà, donc je prends le premier indice. Je vais réduire la fenêtre. Voilà, je vais prendre uniquement 25 unités, ça suffira bien. Voilà. Puis je vais réduire la fenêtre. Alors, hop, alors on va réduire ça comme ça, et on va réduire la fenêtre. Hop. Voilà, et puis ça, on va le mettre comme ça. On réduit un petit peu. Voilà. Ensuite, ici je suis en hebdomadaire, donc on va réduire encore un petit peu. Voilà. On va réduire ça parce que c'est pas la peine. Voilà. Et je mets ma petite fenêtre ici. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ici ce graphique. Donc je fais un clic droit pour dupliquer le graphique. Voilà. Je colle ici le graphique et je vais passer sur le London Stock Exchange. Alors là, quand je clique, je me change sur les deux. Pour que ça ne me le change pas sur les deux, je vais le délier ici. Alors, pour le délier, hop. Voilà, est-ce qu'ils sont déliés? Voilà. Hop. Voilà, donc là j'ai le CAC 40. Là j'ai le London Stock Exchange. On va faire clic droit, on va faire dupliquer le graphique. Voilà, et on va mettre le DAX à la place. Alors, ouais, ça pas bon. Ouais, c'est l'autre qu'il fallait que je duplique en fait. Alors, c'est pas grave, on va changer là. Là, on a ici. On peut faire comme ça aussi. Hop. DAX. Voilà, je vais les délier. Tac, pouf. Je vais tous les délier. Alors, donc si je me mets là, hop. Voilà, en fait, il suffit de les dupliquer et puis on fait glisser, comme ça on les met dans l'ordre qu'on veut. Alors, par contre, pourquoi il me les délie pas? Hop. Délier. Là, ils sont déliés. Là, ici, les déliés. Là, ils sont liés. Je les délie. Hop. Et là, je les délie. Donc là, normalement, voilà, là, j'ai le CAC 40. Ici, j'ai le London Stock Exchange. Voilà. Là, j'ai le DAX 30. Voilà. Le Dow Jones. Le Nasdaq. Donc, on va dupliquer ici le graphique. Donc, clic droit.
dupliquer le graphique, dupliquer le graphique. C'est où? C'est là, voilà. Hop. Voilà. Et puis, donc là, j'ai le Dow Jones. On va mettre le Nasdaq. Voilà. Et pour terminer, alors ça, voilà. Hop. Alors, pourquoi il me fait ça? Donc, le London Stock Exchange, il m'embête un peu. Donc, on va le... Tant pis, on va mettre le S&P 500. Paf, 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 paf. Donc là, j'ai le CAC 40, le DAX, le Dow Jones, le London Stock Exchange et le Dow Jones. Donc moi, c'est pas le Dow Jones, c'est le Nasdaq que je veux ici. Hop, je le mets là. Voilà. Puis là, à la place du London, on va mettre le S&P 500. Voilà, alors je ne sais pas pourquoi il ne me charge pas les données. Ah bah voilà, ça y est, ça vient. Voilà, et donc éventuellement ici j'ai mis 25 unités, mais potentiellement on peut même réduire. On peut réduire, hop, on peut zoomer ici. En fait, ce qui va nous intéresser, ce sont ces deux indicateurs. On n'a pas forcément besoin de l'historique des prix. Donc on peut par exemple dire qu'au niveau des prix, je vais faire fonction, hop, et je le ferme. Alt, et je ferme le prix. Voilà, j'enlève le prix, je fais Alt, prix. Et je ne garde que mes deux indicateurs. Voilà, et éventuellement je vais zoomer ici. Voilà, pour ne garder que les derniers. Hop. Voilà. Voilà, donc on va zoomer. Hop. Voilà. Hop. Voilà, donc on peut mettre comme ça. On va bien les aligner. Ils ne sont pas alignés parce qu'ils ne sont pas. Voilà. On va zoomer ici. Hop. Hop. Voilà. On va zoomer ici. Voilà. Et on va zoomer ici. Ici plutôt. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est uniquement la dernière bougie. Et donc là, on va avoir notre indicateur qui va nous permettre de dire, voilà, sur l'ensemble des indices, quelle est la tendance. Je vais pouvoir visualiser en un coup d'œil. Donc je vais rajouter ici le don. Hop, on peut faire un nouveau graphique. Voilà. Hop, puis je vais le mettre, et là ça marche. Voilà, donc là j'ai en hebdomadaire la vision des indices avec mes deux indicateurs, le web confiance et le guide de signal qui nous indique si on est plutôt haussier ou baissier. Ça me permet, avant d'aller scruter les marchés, de me dire, bah voilà, cette semaine, on est bien haussier sur l'ensemble des marchés. Donc ça vaut le coup de faire tourner les screeners. Voilà, la semaine du 25 janvier, par exemple, c'était une semaine un peu rouge.
Donc c'était raisonnable de venir d'éviter de trader, d'éviter de faire tourner les screeners. Voilà, ça permet d'avoir un baromètre sur l'activité des marchés sans, sans que ce soit complexe. Voilà, et c'est relativement efficace, ça permet notamment d'éviter les crises. En gros, lorsque tous les marchés sont verts comme c'est ici, en plus on a ici la petite barre noire qui indique qu'on est sur des nouveaux plus hauts. Donc là, on a les marchés qui explosent en ce moment. Voilà, et ce petit indicateur suffit, enfin, ces deux petits indicateurs suffisent euh, pour, euh, pour avoir une vision globale des marchés. Donc après, on peut cliquer ici si on veut avoir une vision un petit peu plus large. Voilà, ça nous permet d'avoir vraiment la vision sur plusieurs semaines. Voilà, hop, hop. Voilà, donc là, ça nous permet de savoir que voilà, il y avait eu une période un petit peu difficile au mois d'octobre, hein, au mois d'octobre sur, voilà, sur cette période-là, on avait le CAC 40, le DAX, donc on a les valeurs européennes qui étaient plutôt dans le rouge, donc là, il valait mieux être prudent. À partir de ce moment-là, d'ailleurs là, ici, on était au niveau du signal, on était plutôt dans le rouge. À partir de la semaine du début novembre, du 9 novembre, on commence à être dans le vert. On était bien dans le vert au niveau de tous les marchés. Donc là, il fallait faire tourner les screeners et chercher des opportunités. Voilà. Et puis, cette semaine-là, on pouvait faire tourner les screeners, mais il valait mieux être prudent. Voilà, la semaine du 25 janvier, voilà, on avait tous les marchés qui étaient dans le rouge. Alors, ça ne voulait pas dire que c'était la fin du monde, puisqu'on avait quand même notre signal qui restait vert, hein. Voilà, donc là, on est sur un horizon hebdomadaire. Et après, ce qu'on peut faire, c'est on peut venir dupliquer ici, dupliquer le graphique, voilà, sur le CAC 40, pour le mettre par exemple ici en journalier. Voilà, et puis on va par exemple pousser le S&P ici, hop, et puis on va regarder, on va pousser ça là, voilà. Ensuite, on va faire pareil pour chacun des indices. On va éventuellement dupliquer, hop, on va dupliquer ça, voilà. Ici, on va faire un clic droit, on va faire dupliquer graphique, voilà. On met en journalier, hop, et ça nous permet d'avoir la vision en journalier de l'indice et en hebdo. Donc ça nous permet en un coup d'œil, voilà, on voit tout de suite comment sont les indices. Hop, je duplique le graphique. Voilà. Hop. Et puis, éventuellement, je peux réduire la fenêtre et puis le mettre allongé et le mettre à côté pour les autres indices. Mais bon, potentiellement, regarder uniquement les indices à la semaine sur un horizon hebdomadaire, ça peut suffire. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous... Alors, une fois que vous avez fait ça, très important, parce que l'idée, c'est pas de le faire tous les jours, vous allez faire fichier et vous allez enregistrer votre espace de travail. Donc, vous allez faire enregistrer sous, et puis vous allez créer un nom d'espace. Donc, vous allez y mettre, par exemple, on va l'appeler analyse des marchés.
Voilà, on va sauvegarder. Voilà, ce qui va vous permettre de, si vous tapez ici, vous allez faire fichier, charger un espace de travail. Donc si par exemple je reviens sur l'espace vivre en bourse par exemple, voilà. Hop, bon bah là je l'ai sauvegardé vide, mais je sais pas, je vais prendre par exemple un titre LVMH, voilà, hop, et j'ai une configuration avec certains indicateurs que je me suis amusé à faire, avec une présentation différente. Si je fais fichier, charger un espace de travail, hop, je vais reprendre ici celui-là par exemple, et je fais, hop, voilà, j'ai un autre visuel avec une disposition particulière. Voilà, donc je retrouve le web confiance, etc. Et puis je retrouve ici mes assistants super opportunité, mes assistants guépard et filet, qui me permettent d'avoir des niveaux d'entrée et mes indicateurs mes niveaux d'entrée en position et mes niveaux de stop directement sur le graphique. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est deux choses. De vous créer vos listes. Hein, donc, je vous rappelle, ici, vous allez faire affichage liste. Et puis, vous allez créer une ou plusieurs listes avec les indices ou, par exemple, avec les actions que vous allez suivre. Si je dis, tiens, je vais créer une liste des actions à suivre, donc je vais faire fichier, affichage liste, voilà, je vais créer une nouvelle liste. Hop, je vais cliquer sur la clé à molette ici, hop, et donc je vais créer, hop, je vais créer la liste des listes puisque c'est une liste, donc valeur détectée. Et puis je vais mettre par exemple février 2021 par exemple, puisqu'on est en février 2021. Voilà, et puis je vais faire tourner mon screener. Hop, alors je vais faire tourner mon screener. Voilà, je vais faire tourner mon screener. Voilà, ma sélection des super opportunités par exemple. Et puis je dis tiens, bah Renault, voyons voir Renault. Alors, effectivement, on a eu un signal de super opportunité qui était là, avec l'objectif qui a été atteint d'ailleurs. Et poum, 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 voilà. Donc je me dis, bah tiens, cette action, elle a été détectée par le screener et j'aimerais bien la suivre. Je vais peut-être, par exemple, venir la racheter sur un retracement à ce niveau-là. Donc là, sur le graphique, on a les retracements de Fibonacci qui sont dessinés automatiquement. C'est-à-dire que si on repart du plus bas et qu'on va jusqu'au plus haut, ben, on va retrouver ici les 61,8, les 38,2 et les 23,6 qui sont les niveaux sur lesquels c'est intéressant de rentrer en position lorsqu'on veut choisir un titre. Donc pour éviter l'aspect FOMO, voilà, et puis ici on a les niveaux de stop en fonction du moment où on rentre en position. Donc bien évidemment, on ne baisse jamais un stop, c'est-à-dire si ici on est rentré en position à ce niveau-là avec un stop qui est ici, le stop pour une entrée à ce niveau-là, il est à ce niveau-là. On ne va pas pour autant baisser le stop si on est rentré à ce niveau-là. Il faut laisser le stop au niveau où il a été prévu par rapport au plan de trading.
Voilà, et là, en l'occurrence, bah, de toute façon, on ne serait pas sorti. Voilà. Donc si je décide par exemple d'ajouter cette valeur à ma liste, je vais faire un clic droit et puis je vais faire je vais faire alors ça va être ajouter à la liste. Voilà, ajouter dans la liste et je choisis la liste dans laquelle je veux mettre ma valeur. Donc, hop, est-ce que je l'avais créé? Voilà, donc par exemple dans valeur à suivre, hein, voilà. Et ce qui me permet, voilà, si je fais une liste, voilà, je peux, hop, les valeurs à suivre et je vais retrouver ici Renault qui est là. Hop, je peux ensuite décider de les... est-ce qu'on peut les déplacer dans la liste? Oui, on peut les déplacer dans la liste. Voilà, hop. On peut, voilà, donc là, il y a par exemple, il y a Fermentalg qui était sorti sur les screeners. Hop, qui était sorti avec mon indicateur, mon screener de super opportunité, sur laquelle je suis donc encore placé. Donc on voit des volumes énormes. Voilà, donc le screener l'avait détecté. Alors c'est vrai que c'est pas facile avec un seul écran, voilà, d'avoir de graphiques. D'habitude j'ai un écran. Bon là je suis en déplacement, donc je suis sur le portable, mais bon ça le fait. Voilà. Donc bah, n'hésitez pas à mettre en commentaire si cette vidéo vous a aidé. Posez-moi des questions en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de liker la chaîne pour être au courant des nouvelles vidéos que je publierai. Et puis voilà. Donc, bah, créez votre liste contenant les principaux indices, le DAX, le LSE, le Dow Jones. Ajoutez dessus vos indicateurs. Sauvegardez votre espace de travail. Voilà, je vais le rajouter comme ça. Hop. Là, je le rajouterai tout à l'heure. Vous ajoutez une valeur à une liste, vous supprimez une valeur d'une liste. Je ne vous ai pas montré, vous allez trouver, mais on va le faire ensemble, hein, c'est simple. Donc je vais dans une liste, par exemple, affichage, liste. Voilà, et admettons que je veuille supprimer. Hop, j'ai ma liste qui est ici, je vais la trier par ordre alphabétique. Voilà, je peux éventuellement venir la modifier ici avec la petite clé à molette. Et puis, voilà, je vais trier ici. Si je fais recherche Renault, hop, hop, alors attends, Renault, quelle est là? Voilà, donc je la supprime de ma liste, hop, et voilà, tout simplement. Voilà, bah dis donc, Renault, elle est bien montée. Bah, d'ailleurs, elle est à l'objectif ici. Non, c'est pas Renault, ça. C'est Beneteau. C'est Beneteau qui est quasiment à l'objectif ici. Il y avait un objectif à 12,51. Voilà, pour un signal qui avait été donné ici pour un achat sur retracement bah, au plus bas. Donc ici, il y avait un achat, il y avait un signal retracement à 9,94. Si on regarde ici, 9,94, le plus bas, il était à 9,96. Donc là, on le rate. Et là, le plus bas, il est à 9,96, donc on le rate. Voilà, donc là, on ratait l'entrée de peu. Voilà, hop. Mais c'est pas grave.
c'est pas grave. Alors après, si, le signal qui est donné à ce niveau-là, quand on a après le niveau de retracement qui est là, on peut se positionner sur ce niveau de prix, sachant qu'on a un ratio de risque et de gain de 2,5. Donc là, le potentiel, il était là. Là, on était déjà ici à un niveau d'objectif d'un signal qui a été donné un petit peu avant. Ici, voilà, là, on était sur retracement. On était sur un achat sur retracement avec un stop ici, même un petit peu plus bas. Donc, on achetait, ici, on avait monté, on achetait sur retracement, donc on rentrait le lendemain au cours de clôture. On se prenait un petit peu de drawdown, et puis on restait tranquillement à attendre l'objectif qui était là. Et une fois cet objectif atteint, alors avant que l'objectif soit atteint, ici on avait la possibilité de renforcer sa position. Donc on pouvait renforcer sa position soit en se plaçant, en suivant ici les niveaux de retracement, donc soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là, suivant l'envie de renforcer ou pas. Plus on va chercher un retracement profond, plus les chances d'acheter l'action sont faibles, et plus on va chercher un retracement faible, plus on a des chances de pouvoir rentrer en position. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été clair dans cette vidéo. Un petit récapitulatif sur ce que je vous propose de faire. Vous créez votre liste, vous ajoutez, vous supprimez, vous créez des nouvelles listes, vous supprimez des listes, vous ajoutez des valeurs, vous les supprimez. Et vous n'oubliez pas de sauvegarder votre espace de travail de manière à pouvoir ensuite les restaurer. Voilà, si je fais charger un espace de travail, hop, et que je fais, alors comment je l'avais appelé, les marchés, analyse des marchés. Voilà, analyse des marchés. Hop, donc c'est un petit peu long. Voilà, et ça vous permet, voilà, de retrouver la configuration telle que vous l'aviez définie. Voilà, et comme ça, la première chose que vous faites, c'est que vous regardez quelle est la couleur des marchés. Donc, vous pouvez ici mettre la vision des dernières bougies, mais vous pouvez aussi ici, si vous zoomez, ça vous permet de ne voir que la dernière bougie, puisqu'à la limite, la dernière bougie suffit. Zoomez ici à fond. Hop, et ça vous permet d'avoir une vision super simplifiée des marchés. Et c'est pas parce que c'est simplifié que c'est pas efficace. Donc avec les deux indicateurs qui sont un sur l'affaiblissement de tendance, sur le fait qu'on est à nouveau plus haut, et la tendance globale des marchés. Donc ici on est vert. On va regarder, tiens, si on regarde par exemple sur le Dow Jones ou sur le CAC, on va regarder la tête de cet indice en semaine. Donc on va regarder sur un an. Comme ça, on va voir la crise du corona qui passe par là. Voilà. Et donc, on était ici. Hop. Voilà. Donc, on voyait clairement ici l'indicateur qui nous alertait qu'on était depuis le 20 janvier dans une tendance un petit peu dangereuse. Voilà. On était ici clairement, là en mars, il n'y avait pas besoin d'être un génie pour savoir qu'on était clairement dans le rouge. Là, ici, à partir du mois de mai, on était encore en zone de danger, mais on avait le web confiance qui nous indiquait que voilà, on était plutôt
plutôt en phase de retournement de tendance. Donc c'est pendant cette période-là, on allait éviter de trader. Par contre, à partir du mois de mai, on pouvait commencer à aller chercher des opportunités. Voilà. Et là, clairement, on avait toutes les opportunités. On a eu un petit coup de chaud au mois de septembre jusqu'en octobre. Et après, bah là, on était vert. On était vert tout le long. Voilà. Donc si on regarde, si je rajoute les prix, parce que un petit truc vert, c'est bien, mais si on corrèle au prix, ça nous permet quand même d'avoir... Hop, c'est quand même pas inutile. Voilà, on a le graphique ici. Voilà, avec ici la zone rouge sur cette période-là. Vous voyez, toute cette période-là. Certes, ici, on est haussier, mais là, je suis sur un horizon hebdomadaire. Et donc, toute cette période-là, bah, on était effectivement haussier, mais pas forcément franchement. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est à partir du moment où on a réintégré le canal haussier, que on est redevenu dans le vert. Là, on est sur le CAC 40. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que si je l'avais fait sur alors, si je l'avais fait sur le Dow Jones, ça aurait été... alors, je vais prendre ça, je vais rajouter les prix ici. Hop. Attends, est-ce que je peux prendre les prix ici? Hop, et je rajoute les prix là. Voilà, je rajoute l'indicateur de prix. Je zoom sur le Dow Jones. Voilà, et puis on va mettre ici sur un an. On va mettre ici sur un an. Voilà. Hop, alors je vais mettre l'indicateur confiance plutôt en dessous. Voilà, ce sera plus sympathique. Voilà, ici on a l'avertissement ici depuis le depuis le 27 janvier, la semaine du 27 janvier, déjà avant le crash, on avait l'indicateur web confiance qui nous disait attention. Ensuite, on avait, donc là, pendant toute cette période-là, on n'allait pas chercher d'opportunités d'achat. D'accord? Ici, on était malgré tout encore en tendance haussière. Et à partir de là, on est en tendance clairement baissière jusqu'à ce qu'on casse ici ces niveaux-là. Voilà, à partir du moment où on a recassé les 26 000, on était reparti clairement à la hausse. Donc vous voyez qu'on a ici les indicateurs qui sont repassés au niveau de la confiance au mois de mai. On était bien haussier déjà. Et puis si on regarde sur le Nasdaq, alors on va regarder le Nasdaq. Hop, le Nasdaq, on va rajouter les prix sur le Nasdaq. Donc je prends l'indicateur prix ici. Le Nasdaq, c'est le comp. Où est-ce qu'il est le comp? Je ne l'ai pas pris. Non, bah c'est pas grave, je vais le rajouter. Alors, le comp. Le Nasdaq, bah, il est là, le Nasdaq. Voilà, on va le mettre là. Hop. Voilà. Donc là, c'est un petit peu différent. Ici, on a la zone rouge, voilà, qui nous disait de sortir depuis le 24 février. Et on pouvait rentrer sereinement à partir du 4 mai. Là, on voyait qu'on avait tous les indicateurs qui étaient ouverts sur le Nasdaq. Et là, bah, on est encore clairement dans le vert. Voilà, si on regarde ici en hebdo, on est clairement dans le vert avec des nouveaux plus hauts ici qui n'arrêtent pas de semaine en semaine. Voilà, si on regarde en journalier, on est haussier également. Voilà, donc ces petits indicateurs, vous voyez ici, on a eu une chute
le 27 janvier 2021. D'accord? Donc là, on savait que cette semaine-là, fallait éviter de chercher des opportunités à l'achat. Et on ne commençait à rechercher des opportunités à l'achat que à partir du 4 février. Alors, on est quand même en tendance haussière ici, voilà, mais ça nous permet d'éviter. Voilà, on a quelque chose ici pendant toute cette période. On a des avis qui nous disent on est plutôt baissier, et là on est malgré tout haussier. À partir de là, vous voyez la petite barre verte qui nous indique on peut y aller. Donc là, cet indicateur-là, il a plus de poids que celui-là, notamment lorsqu'on a une tendance avérée. Voilà, on est dans une tendance de fond qui est haussière, et ici on est clairement en tendance haussière. Là, c'est une tendance de fond, et là, on est clairement. Vous voyez, c'est un petit peu comme un système de score, où là, on aurait 1 point et 2 points ici, puisqu'on est dans une tendance de fond haussière, plus un début de tendance haussière. Et puis ici, on est dans une tendance de fond haussière et dans une tendance de fond haussière. Donc, on aurait par exemple 2 points. Voilà. Et avec ici des niveaux plus hauts. Ici, on est négatif, mais en tendance haussière. Donc on est plutôt neutre. Donc on va éviter dans ce cas-là de trader sur ces actifs. On ne va pas forcément chercher d'opportunités. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de me dire s'il y a des choses qui ne sont pas très claires. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!